Ni hao people, je suis Augustin de la Perrière, alias ADL Poki. Et toi, tu es en train de regarder Moon, la création d'un film. Moon, la création d'un film, est une série. Les premiers épisodes sont là. Là, nous sommes à l'épisode 5. Wow. Comme je te l'ai déjà dit, il y a quelques épisodes maintenant, j'utilise différents médiums pour pouvoir raconter mon histoire. Bon, tu l'auras compris, dans cet épisode, on va traiter de deux thèmes qui se rapprochent plus ou moins, les marionnettes et la stop motion. Et je vais pas t'expliquer ce que c'est qu'une marionnette, tu sais ce que c'est. T'en as vu dans Sesame Street, t'en as vu dans le Muppet Show, t'en as vu dans Thunderbirds dont je t'ai déjà parlé avant. Il y a aussi Thunderbolt Fantasy qui, eux, c'est des foufous, ils font des trucs de malade. Après, il y a aussi Don't Hug Me I'm Scared qui utilise des marionnettes, mais là, ils sont encore plus foufous et des malades. Là, Avec les marionnettes dans les films comme au théâtre, le but est de donner vie à un objet inanimé en lui donnant du mouvement et des expressions et de la vie, quoi. Voilà. Alors, je parle de marionnettes. Quoi comme marionnette? Il y a la marionnette chaussette, le pantin, la marionnette à fil. Je sais pas du tout comment ça marche, ça. Il y a la marionnette à gaine où tu mets ta main. Bon, là, c'est juste un doigt. Il y a aussi ce que moi, personnellement, j'appellerais plus une marionnette de cinéma ou de parc d'attractions, d'ailleurs. Les animatronics. Mais là, c'est... Voilà, quoi. Il y a aussi les marionnettes de PNC, qui veut dire théâtre d'ombre. C'est ce que t'appelles les ombres chinoises, quoi. Je suis Monsieur le Tigre. Et nous, on va s'inspirer plutôt de ce type de marionnette-là en 2D. Parce que c'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Avec... ça là. Tu peux pas savoir combien de temps j'ai cherché le nom de ces trucs, ça s'appelle des attaches parisiennes. Je faisais ça avec des attaches parisiennes, et ben je vais refaire ça avec des attaches parisiennes. On est parti, pas carton cette fois, papier. Bah oui, mais si c'est pas carton et si c'est papier, c'est quoi? C'est pas drôle mon bro, c'est pas drôle. Comme d'habitude, tout commence dans le cahier où on essaye d'imaginer le mécanisme de la marionnette ainsi que le design. Ensuite, une feuille de papier, et après le line art, on sort notre outil préféré, le Hobby Knife. Cut tout ça, et on se rend compte que les bras sont trop longs. Ah. Et un petit mécanisme pour la rotation du cou. Et c'est alors que je me rends compte que l'idée que j'avais eue pour faire bouger la mâchoire ne marche pas du tout. Donc je réfléchis pendant longtemps, très longtemps, ouais. C'est pas très intéressant en fait quand je montre les moments où je réfléchis, donc on passe à autre chose? Ouais. Mine de rien, c'est très utile les cintres en métal. On utilise ça pour pouvoir actionner la mâchoire et tous les bras et tous les trucs de la marionnette. Yeah. Ok, je viens de finir. Plus ça va dans la création de ce film et plus je me dis, damn, c'est vraiment fou tout ce que tu peux faire avec juste certains trucs. Tu peux créer énormément de choses. Il suffit d'un petit peu d'imagination et d'inventivité, puis tu te retrouves avec un truc comme ça. Ah, il lui manque les stripes. Eh bien, tu le verras avec ces stripes dans le film. Après la première marionnette finie, on en fait d'autres avec beaucoup moins de mobilité parce qu'on a besoin d'en faire plein et bref. J'utilise des références pour me simplifier la vie et le Crafter's Best Friend revient! Yes. Ça, c'est bien, ça. J'ai fait un dessin qui ne marche pas du tout. Alors vraiment, je l'aime pas. Je sais pas quoi faire. Obviously, j'arrive pas à faire bien le dessin. Soit je recommence et peut-être je vais repas y réussir et je vais perdre du temps. Soit je fais un compromis et je ne fais pas ce plan que je veux faire. Faut que je commence à tourner de toute façon. Je sais pas. C'est pas mieux. God, this is annoying. Je sais pas. Bon, quand même prendre celui-là, le découper et puis on verra. Je filmerai avec et puis on verra. On verra. Avant de tourner, je m'entraîne un petit peu et je me rends compte qu'il y a des problèmes. Les bras et le torse sont trop flexibles, donc j'ajoute une armature et un stylo rouge. Et j'arrive pas à tenir les tiges, donc je les tords.
C'est peut-être un peu overkill comme réparation, mais je l'ai ressoudé. Je m'entraîne encore un petit peu. Et je tourne. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh dis donc, wow, oh là là, oh ah bah c'est quoi ça? C'est bizarre ça. Franchement, j'aime bien. Mais tourner avec des petites marionnettes en papier comme ça, c'est Pas évident. Mais bon, on fait comme il faut. Enfin, faut de la dextérité, quoi, c'est tout. En vrai, tente et dis-moi. Parce que moi, Ouais. Bon. Ça m'énerve, j'ai envie de trouver une transition. Non, ok, tu sais quoi, je vais pas trouver de transition, tu sais déjà de quoi on va parler. Oui, je suis paresseux comme ça, oui. Allez. Alors, qu'est-ce que le stop? Qu'est-ce que le stop? Le stop mo... La stop... De toute façon, c'est un truc anglais, la stop motion, on s'en fout. Tu sais que ça se dit l'animation en volume en français? Mais personne dit ça. On dit stop motion. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à prendre plusieurs photos ou images qui se ressemblent un petit peu, mais pas totalement. Entre chaque prise de vue, entre chaque image que tu vas prendre, tu vas animer ton volume, ton objet, petit à petit, les mettre les unes après les autres en une séquence qui va faire que ton cerveau et ton œil vont être... tricked. Je te fais un tour. Une ruse? Non. Je te fais un tour. Tricked vont être trompé. En pensant qu'il y a du mouvement et ça va donner une vie à quelque chose qui est normalement inanimé. On rejoint l'idée de la marionnette. C'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble. T'as vu? Cette idée vient originellement du dessin animé avec James Blackton et Émile Reynaud. Oui, il y a beaucoup de Français dans le cinéma d'ailleurs. Tiens. C'est fou ça. Ensuite, une des personnes qui a développé et fait évoluer le stop motion de fou, c'est Ladislas Starvich. Alors lui, c'était un collectionneur d'insectes et il faisait bouger des insectes. C'est un peu drôle d'histoire. Puis, il y a eu l'intégration de cette technique dans des films en live action, comme King Kong, Jason et les Argonautes, tu te souviens, les petits squelettes là, grâce à l'incroyable et talentueux et très patient Ray Harryhausen. Aujourd'hui, la stop motion a évolué pour nous donner ce que font par exemple les studios Hardman avec leur claymation, les studios Laika ou alors les films de Wes Anderson. Et cette technique est même arrivée dans la 3D et le CGI avec des films comme par exemple Spider-Man Into the Spider-Verse ou le fameux Lego Movie qui lui a été d'ailleurs influencé par des films qui ont été faits par des fans dont je fais partie. J'ai fait des films en stop motion quand j'étais petit avec des Lego. C'est pas ouf du tout, mais ça a le mérite d'exister. Bref. Eh ben, on va refaire la même chose. On est parti pour faire de la stop motion et tout mettre en place dans le studio 2. C'est toujours la chambre de ma grande sœur. Merci. Alors... Je sais pas trop quoi dire là, juste... c'est long. Je prends des photos. Je bouge un petit peu. Je prends des photos. Je bouge un petit peu. Je prends une photo, c'est... Timelapse. Ah, une petite erreur a priori. En effet. Top, petite pause technique pour t'expliquer un petit peu comment je fonctionne. Ma caméra est connectée à mon téléphone par cette appli avec laquelle je peux prendre des photos sans toucher ma caméra. Bien sûr, si jamais entre les photos ta caméra bouge énormément, ça va pas du tout être fluide et c'est pas ouf. Donc ça me permet de faire ça. Et tu peux voir que ma caméra a un truc qui s'appelle le onion skinning. C'est ce qui me permet de voir les photos que j'ai prises juste avant. Et j'ai découvert que ma caméra pouvait faire ça en tournant ce film. C'est fou. Je te jure, je savais pas avant ça que ma caméra savait faire ça. Et on est de retour pour démonter une chaise. That's good. Ma vieille chaise va me servir parce que j'ai besoin de quelque chose qui tourne sur lui-même pour mon animation. Tu comprendras dans quelques secondes. Yeah, boy. Et non, pas yeah boy, parce que la structure de la chaise est pas ouf en fait. Je fais pour avoir un truc central ici. Il faut une planche que je clamp down. Elle va être droite la planche. Aïe aïe aïe, mais comment va-t-il faire? Il est désespéré, mais c'est alors qu'il voit un trépied qu'il va percer. This is a no. I need a drill. I did it. Yes. Oh, il est content lui. Bon, on met en place le dernier plan en stop motion. D'ailleurs, j'utilise du fil de fer pour faire ce genre de truc par exemple. Et puis après, tu peux l'effacer. Waouh.
c'est très long. Il faut savoir que je suis techniquement pas un très bon animateur de stop motion. C'est pas super fluide ce que je fais. En faisant ça, j'ai réfléchi et il y a moyen que j'utilise mes skills en effets visuels sur mon logiciel qui s'appelle After Effects pour que ce soit plus fluide, plus joli, plus mieux et que ça donne vraiment l'émotion que je veux avoir avec ces séquences-là en stop motion. En fait, la raison pour laquelle j'utilise le stop motion, c'est pour faire des choses que je ne peux techniquement pas faire en vrai. Je veux tourner dans l'espace, moi, à la base. Bon, bref, j'ai parlé, je sais même pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai dit des choses. Je suis pas un très bon animateur. Ça, c'est le point qu'il faut... Voilà. Ouais, c'était long. Je crois que ça rend pas trop mal. Il y a mieux, il y a moins bien. On verra. Est-ce que ce serait pas la fin de notre épisode? Et si c'est la fin de cet épisode 5 sur les marionnettes et la stop motion? J'espère que t'as appris des choses dans cet épisode, que t'as vu comment moi je faisais, et que si tu veux, parce que ça c'est très clairement possible, tu peux faire des marionnettes à toi, tu peux faire de la stop motion, fais la même chose, tu peux. Voilà, c'était mon mot de la fin pour dire you do you, fais ce que tu veux. Voilà. Et encore une fois, merci de suivre et d'arriver jusqu'à la fin de l'épisode, ça c'est trop cool. Et encore une fois, je vais te demander de t'abonner, c'est sûrement fait, de mettre la petite cloche, comme ça tu sais quand est-ce que l'épisode prochain sort, parce que c'est pas fini, clairement, de mettre un pouce en l'air, de partager, parce que ça m'aide beaucoup. Et voilà, merci encore une fois de faire partie de cette aventure avec moi, de m'envoyer des commentaires, de me parler sur Instagram. C'est fou. Pardon, je te coupe. Alors déjà, toi qui regardes, il y a un petit morceau d'espace qui t'attend pour te montrer à peu près à quoi pourrait ressembler ce que je viens de tourner en stop motion. Et t'as pas du tout fait ton job en disant que le prochain épisode traitera enfin du tournage. T'es vraiment pas... Bon allez, dis au revoir maintenant. Bye.